Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans les mystères, dans les révélations cachées de la parole de l'Oba. Donc aujourd'hui, par sa grâce, par sa permission, par sa toute divine puissance, on va entrer dans un enseignement qui préoccupe beaucoup de croyants, de ceux qui veulent marcher avec Dieu, qui les préoccupe beaucoup. On va parler du divorce. Le divorce, le remariage, ainsi de suite. Bon. Vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de science n'est bon pour personne. Donc c'est le manque de connaissance, le manque de savoir, le manque de discernement, de la révélation qui fait en sorte que les couples se cassent actuellement. Plein de gens divorcent pour n'importe quel motif, pour incompatibilité d'humeur, ils se séparent. Parce qu'ils ne se comprennent pas, parce qu'ils ne s'entendent pas, donc ça casse quelque chose. Ça brise l'amour qu'ils avaient entre eux. Donc on va entrer plus en profondeur concernant le domaine du divorce. Vous savez que il est dit dans Malachie que Dieu a horreur de la répudiation. Et Christ dit à ses apôtres que l'homme ne doit pas répudier sa femme, ne doit pas divorcer, sauf en cas d'infidélité sexuelle. Maintenant, il y a plein de femmes qui subissent les moqueries, les crachats, la violence de leur mari. Les maris qui frappent les femmes, qui les insultent, qui les méprisent. Est-ce que cette femme-là doit-elle continuer à rester avec cet homme ou elle doit quitter cet homme? Alors que nous savons que Christ a dit, sauf en cas d'infidélité. Donc, cette sœur qui est en mariage doit se laisser mourir là-bas. On doit la frapper jusqu'à ce qu'on la tue pour honorer la parole qui dit, sauf en cas d'infidélité. C'est pour ça que l'enseignement que je vais donner aujourd'hui va être profond et libérer beaucoup d'entre vous. Pour ça, on va entrer dans le vif du sujet. Dans Matthieu 19, verset 3. Matthieu 19, verset 3. Bible de la liturgie, il est dit, des pharisiens s'approchèrent de lui, c'est-à-dire lui, c'est qui? C'est Christ le premier-né, pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandaient 2 points. Est-il permis de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Point d'interrogation. Donc les pharisiens sont venus aborder un sujet délicat qui les préoccupait, qui subissaient constamment à cette époque-là, et bien dans les temps jadis. Ils ont vu le premier-né, ils ont changé les mots de langage avec lui. Ils ont demandé au premier-né que doit-on répudier, doit-on divorcer de nos femmes pour n'importe quel motif? Et Christ avait compris que ces gens-là, ils étaient instruits par l'enseignement d'une autre personne. Vous voyez. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que actuellement, on peut divorcer pour n'importe quel motif? Si toi, peut-être tu me regardes, tu es une croyante, une servante de Dieu, tu crains Dieu, tu regardes les messages, tu es à fond, et tu apprends que ton mari pratique la sorcellerie, ou bien c'est un tueur, il tue les gens, ou tu apprends qu'il est dans le fambla, dans la sorcellerie, il fait des choses bizarres. Tu vas le quitter, ou bien tu vas continuer à rester à prier Dieu pour que Dieu le délivre. Ou bien tu vas divorcer, tu vas partir. Parce que la parole dit, sauf en cas d'infidélité. Si dans le couple ça ne va plus, un veut parler, l'autre l'insulte, l'autre continue, l'autre se met tout le temps à insulter, à être colérique, à s'énerver, à se plaindre. Est-ce que vous allez continuer à rester ainsi? Jusqu'à quand? Pour attrister l'esprit. Si tu es avec une femme et que cette femme t'empêche de prier, cette femme t'empêche de suivre les messages, cette femme t'empêche de t'épanouir spirituellement, est-ce que tu vas continuer à rester avec cette femme-là qui t'éloigne de ton Père, de Dieu? Parce que la parole dit, sauf en cas d'infidélité,
C'est ça que je dis, le message est profond. Plein de tous ceux qui sont autoproclamés messagers de Dieu ont essayé de toucher cet enseignement, mais n'ont pas réussi. D'autres disent non, parce que dans Malachie, il est dit, Dieu a horreur de la répudiation. Dieu a horreur du divorce. Donc il ne faut même pas divorcer, pour n'importe quel motif. Waouh! Si toi, homme, tu aimes la femme, tu te mariais avec ta femme, elle était fine au début, elle était bien, selon toi, bien formée au début. Elle commence à prendre du poids, elle prend du poids, elle prend du poids. Et que je vais entrer plus en profondeur, et vous allez m'excuser de l'expression, mais je ne vais pas être vulgaire. Et qu'au début, ça se passait bien, sur le lit conjugal, et parce qu'elle elle a changé, elle a pris du poids, et il y a plein de choses qui sont accumulées, et que sur le lit, elle ne te satisfait plus. Tu te dis à l'intérieur de toi, elle est comme un cadavre, comme un sac de macabo. Oh, ma chérie ne bouge plus. En fait, tu te confies à l'intérieur de toi, tu dis, ah, elle ne bouge plus comme au début. En fait, ça t'énerve. Parce que ça t'énerve, tu commences à avoir du dégoût pour elle. Et tu te mets à regarder d'autres femmes. Tu vas commencer à regarder d'autres femmes, tu vas commencer à regretter à l'intérieur de toi. Et ta vie spirituelle commence à descendre, à s'éteindre petit à petit. Est-ce que tu vas te séparer de ta femme parce qu'elle ne te satisfait plus sexuellement, ou bien parce qu'elle ne prépare pas, ou bien parce qu'elle est irritable tous les jours, ou bien parce que tu ne veux pas qu'elle porte des perruques, mais elle porte des perruques. Tu ne veux pas qu'elle blanchisse sa peau, mais elle blanchit sa peau. Tu ne veux pas qu'elle soit une femme congossa, c'est-à-dire elle parle tout le temps. Une femme peut-être qui t'insulte. Tu ne veux pas qu'elle t'insulte, tu parles avec elle, mais elle est toujours irritable. Une femme qui se néglige, pas seulement une femme, réciproquement, que ce soit aussi un homme. Est-ce que tu vas te séparer de cette personne, ou bien tu vas subir? Une femme qui donne des gifles à son mari. Papa qui insulte son mari, qui frappe son mari, qui humilie son mari devant les invités, ou bien réciproquement. Est-ce que tu vas te séparer de cette femme-là, ou bien tu vas honorer cette parole qui dit, sauf en cas d'infidélité? Et si ce mari qui est violent, ou cette femme qui est violente, qui est irritable, elle se plaint tout le temps, elle ne commet pas l'infidélité, mais elle te fait subir des choses, elle fait en sorte que tu ne puisses pas être épanoui chez toi avec elle. Est-ce que, parce qu'elle ne commet pas l'infidélité, est-ce que tu vas rester avec elle ou tu vas te séparer? Ou bien tu vas dire, tiens, je vais prier Dieu et Dieu va peut-être la changer. Mais malgré tout le temps que tu as prié que Dieu ne l'a pas changé, tu vas faire comment? Tu vas toujours rester avec elle? Ou tu vas te séparer? Et si tu te sépares, est-ce que tu as le droit de prendre une autre femme? Pour ça, on va entrer dans l'enseignement. Bon, dans Marc, chapitre 10, au verset 3, il est répondu, que vous a prescrit Moïse? Que vous a prescrit Moïse? Verset 4, Bible de la liturgie, ils lui répliquèrent, Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation, c'est-à-dire une lettre de divorce. Et c'est ce qui se passe actuellement dans le monde. Donc même les gens du monde ont adopté cette loi de Moïse là, dans la Torah, la lettre de divorce. Vous voyez des gens qui divorcent, incompatibilité d'humeur, ils divorcent d'un coup. Ah, ma chérie, elle ne m'écoute plus. Ah, ma chérie fait du n'importe quoi. Ah, elle commence à me fatiguer. Je divorce. Allez, on se sépare. Hop, 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 hop. Mais, avant de vous séparer, ou bien avant de parler réellement du couple, plein de gens dans le monde ne savent pas c'est quoi véritablement le mariage. Qu'est-ce que le mariage? Donc toi qui veux être en couple, toi, cet homme, tous les jours, peut-être tu regardes les vidéos, tu pries, mais tu te sens seul. Tu te sens seul. Tu veux une femme parce que ta chair a besoin de ça. Est-ce que c'est le plan de Dieu que tu puisses avoir une femme? Ou bien, parce que certes vous allez donner les versets dans Corinthiens où il a dit, mieux vaut se marier que de brûler. Mais quand on dit brûler là, ce n'est pas brûler dans un feu. Non,
La bonne version ne dit pas ça. C'est brûler des désirs de la chair. Dans les désirs de la chair te brûlent. Quand tu regardes une femme, tu regardes, tu convoites, tu as un appétit sexuel, tu la veux, mais tu ne peux pas la toucher. Ça te brûle déjà, tu souffres. C'est ça, c'est ce qui veut dire mieux vaut se marier que de brûler. Mais est-ce qu'on se marie comme ça? Il faut d'abord trouver la femme. Une femme selon Dieu. Et trouver une femme selon Dieu, vous croyez que c'est facile? Ou bien trouver un homme selon Dieu, vous croyez que c'est facile? Bon, ce que je tiens à vous dire, c'est quoi? Avant de parler du couple, de vous mettre en couple, ou bien de dire, tiens, ah, j'aime cette soeur, ah, tiens, j'aime ce frère, j'aime celui-là, j'aime celle-là, il faut d'abord savoir le symbole spirituel du mariage. Je vais vous décrire ce que c'est avant d'entrer dans l'enseignement. Bon, le symbole, c'est quoi? Spirituellement, qu'est-ce que ça représente? L'église représente l'épouse. Et l'épouse représente une femme. Et l'époux représente le Christ. Et le Christ représente l'homme qui marche avec Dieu. Et c'est ça le mariage. C'est ça le mariage. Entre l'église qui est l'épouse et Christ qui est l'époux. Et quand ils sont ensemble, ce qui va les unir, c'est quoi? C'est la puissance. C'est l'amour de Dieu. C'est-à-dire le Mundimaloba, le Saint-Esprit. C'est pour ça que quand il n'y a pas le Saint-Esprit dans un couple, votre mariage ne sert à rien. Ne sert à rien. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas plaire à Dieu. C'est aussi simple que ça. Peu importe les bonnes intentions qu'il pourra avoir, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne sauras plaire à Dieu. Donc, on va entrer dans la base elle-même. Dans Deutéronome, chapitre 24, au verset 1, dans la Bible des peuples, il est dit, « Voici encore un cas. Un homme a pris une femme et l'a épousée, mais ensuite, il a trouvé quelque chose à lui reprocher et n'en veut plus. Il lui écrit donc une lettre de divorce et lui en remet et la chasse de chez lui. » Tradition écuménique de la Bible, il est dit ceci. Lorsque l'homme prend une femme et l'épouse, puis trouvant en elle quelque chose qui lui fait honte, cesse de la regarder avec faveur, rédige pour elle un acte de répudiation et lui en remet en la renvoyant de chez lui. Vous voyez, en la renvoyant de chez lui. Il existe plusieurs cas. C'est pour ça que les pharisiens ont posé la question de savoir est-ce qu'on peut répudier les femmes pour n'importe quel motif? Il y a tellement de motifs. Ça peut être des motifs sexuels, motifs, l'hygiène, ainsi de suite. Vous êtes avec une femme ou la femme est avec un homme réciproquement. Quand je dis peut-être une femme, c'est dans les deux sens. Hein. Bon, ne vous sentez pas seulement concerné que ça s'adresse qu'aux femmes. C'est réciproquement. Bon, vous êtes avec une femme ou la femme avec son homme. Et vous voyez que l'un entre se négliger par rapport à l'hygiène. Quand il passe, sa bouche sent mauvais. Quand il va dormir, il ne brosse pas les dents, sa bouche sent mal. Il a l'hygiène, ça sent pas bon. Bref, vous voyez. Et le mari, il commence à voir ça, ou la femme commence à voir ça. Il n'a plus envie de toucher sa femme, ou la femme n'a plus envie de toucher son mari. Il y a maintenant, ça commence à se casser. Là, c'était des motifs valables, en tout cas, selon cette loi-là, dont les pharisiens ont voulu éprouver le Christ, que pour n'importe quel motif, parce que pour eux, ils avaient déjà accepté ça. Ils voulaient juste piéger le Christ. Donc eux, ils pouvaient répudier les femmes pour n'importe quel motif par rapport à l'hygiène, parce qu'elle prend du poids, elle n'assure pas sexuellement, ou bien elle est tout le temps irritable. Quand tu lui parles, elle te sort des gros mots, elle te répond. Vous voyez l'église en train de répondre à Christ. Christ dit peut-être à l'église. Imaginez Christ qui représente l'époux dit à l'église qui représente la femme, ce soir, il faut que tu jeûnes. Tu dois jeûner pour parler au Père. Et l'église dit, ah, laisse-moi, tu veux dominer sur moi tout le temps. Mais vous imaginez le dégât que ça fait spirituellement? Mais revenez en vous-même. Vous imaginez le dégât que ça fait? Le dégât que c'est? Vous voyez la plupart des gens, vous allez rencontrer une soeur ou une femme, elle va entrer, vous allez vous rencontrer. Au début, tu dis à la soeur ou la femme dit au mari, vous parlez en fait. Vous dites,
Bon, tu m'as trouvé ainsi. Bon, il faut pas qu'il y ait ça, 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 ça. Il faut pas qu'il y ait ça, il faut pas qu'il y ait ça, ainsi de suite. C'est-à-dire, je vais entrer plus en profondeur. Vous rencontrez peut-être un homme, une femme qui rencontre un homme. Vous voulez vous mettre en couple. Avant de vous mettre en couple, il faut d'abord discuter. Il faut d'abord dialoguer. Il faut d'abord le dialogue. Dans un couple, il faut trois. Le dialogue, la complicité et le respect. Tant qu'il n'y a pas ces trois choses, votre couple ne sert à rien, est mort. Est mort. Est mort. Pourquoi? Parce que la parole dit prier sans cesse pour que ne succombez pas à la tentation. Prier, c'est quoi? C'est de parler. C'est pour ça que l'Église doit prier tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ce qu'on appelle le dialogue. La complicité, c'est quoi? C'est avoir les mêmes sentiments que Christ. Ça, c'est la complicité, être un. Et le respect, c'est quoi? C'est de respecter les commandements de Dieu. C'est ça, la le dialogue, la complicité et le respect. Le dialogue, complicité et respect. Tant qu'il n'y a pas ces trois-là, l'Église, en tout cas, si vous dites que vous représentez l'Église, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc avant de vous mettre en couple, il faut d'abord parler. Il ne faut pas avoir des surprises dans la suite. Et c'est à cause des surprises que votre couple ne marchera plus. Est-ce que vous comprenez? Si peut-être vous rencontrez une sœur, au début, il faut apprendre à connaître la sœur en disant peut-être, est-ce que tu veux... tu demandes à la sœur si elle veut un enfant. Plus tard, n'imposez pas l'enfant à quelqu'un que vous voulez, tiens, vous voulez un enfant peut-être dans 2 ans, dans 3 ans. C'est pas comme ça que ça marche. Quand vous dites ça et que cet homme-là n'a pas envie d'une femme, ou bien cette femme-là n'a pas envie d'un enfant, en tout cas maintenant, vous l'imposez, ça casse quelque chose. Ça casse. Ça casse. Ça casse. C'est dans l'amour, parce que l'amour couvre tout. Quand vous allez réellement connaître le vrai sens spirituel du mariage et que vous allez appliquer la complicité, le dialogue et le respect et que le Saint-Esprit sera au milieu de vous, va vous donner cet amour. Si au départ, l'homme ou la femme ne voulait pas d'enfant, tu pourras changer d'avis. Tu changeras d'avis par amour. Parce que cet amour-là va te donner la force et la joie d'avoir un enfant, alors qu'au début, dans tes pensées, tu ne voulais pas. Réciproquement. Donc, ce sont des choses qu'il faut d'abord mettre en pratique et toutes les choses vous seront données après. Quand vous êtes en couple, n'imposez pas. Il ne faut pas imposer. Il ne faut pas imposer quelque chose à l'autre. Quand je dis imposer, on ne va pas tout mélanger. Parce qu'il y a des soeurs ou des frères qui sont en train de dire, ah chérie, tu écoutes, non, ce que le frère dit, tu m'as imposé de faire ça là. Non, faites attention. Imposer, c'est quoi? Là, on va entrer dans le domaine de Dieu, spirituellement très élevé. Si vous trouvez que votre femme, votre conjoint, n'est plus dans la pensée de Dieu, en train de faire quelque chose qui ne vous plaît pas, non pas seulement que ça ne vous plaît pas à vous, ça ne plaît pas aussi à Dieu. Là, c'est dans ton obligation d'aller voir ta femme, tu dis chérie, ce que tu fais là, j'aime pas ça. Et tu parles et tu expliques pourquoi. Si elle continue à dire, non, moi j'aime ça, c'est ma nature, tu vas prier pour elle, tu dis Père, essaie de faire en sorte qu'elle comprenne. Mais un jour elle va te comprendre, deux fois un jour elle ne te comprend pas, mais elle ne fait que persister dans ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Et tout le temps, elle te ressort ça, elle te ressort ça. Ça commence à t'irriter. Tout le temps, tu vas passer ton temps, tu vas passer toute la vie de ton couple de vanité à prier pour le même problème, alors que tu te sens même plus heureux. Donc, est-ce que vous allez divorcer pour ça? Parce qu'il est dit, sauf en cas d'infidélité. Donc, il y avait tellement de motifs valables, de même que Adam, lui-même avait de bons motifs valables de répudier Ève, parce qu'à cause d'Ève, Dieu l'a banni de sa présence spirituellement. Il avait des motifs valables, mais Adam n'a pas répudié sa femme. Pourquoi Adam ne l'a pas fait? Bon, on va entrer plus en profondeur. Pour ça, il est dit, Bible Chouraki, si
si elle en trouve, si elle ne trouve pas faveur à ses yeux, et qu'elle ayant trouvé propos de sexe, et écrit pour elle un acte de rupture, il le lui donne en main et la renvoie à sa maison. Traduction Abbé Crampon, quelque chose de repoussant. Marc chapitre 10 au verset 5. Il est dit dans la Bible Parole de vie. Christ le dit, Moïse a écrit ce commandement pour vous, virgule, pour vous et non pour le monde entier, mais pour vous, parce que votre cœur est fermé. Donc à cause de la dureté de votre cœur, que Moïse vous a prescrit de répudier vos femmes pour n'importe quel motif. Vous voyez, Matthieu 19, verset 9, Nouvelle Bible seconde. Mais je vous le dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour inconduite sexuelle et en épouse une autre, commet l'adultère. Marc chapitre 10 au verset 12. Traduction David Martin, il est dit ceci. Pareillement, c'est-à-dire la même chose, si la femme laisse son mari et se marie à l'autre, elle commet un adultère. Ce qui veut dire que quand vous êtes en couple et qu'il y a des problèmes, il y a des situations il y a des problèmes dans le couple, et que l'un de l'autre n'a pas commis l'adultère, vous ne pouvez pas vous séparer. Selon cette parole, vous ne devez pas vous séparer. Vous allez vous séparer uniquement sauf à quoi d'infidélité. Et si vous vous séparez, vous ne devez plus... si la femme se sépare, elle ne devrait pas prendre un autre homme. Si l'homme se sépare, il ne devrait pas prendre une autre femme. À moins qu'ils se réconcilient, ils reviennent ensemble. Selon cette parole. Mais comme j'ai dit au début, dans le cas contraire où la femme subit les coups de poing, les fouets, la ceinture, les moqueries de son mari, et que tous les jours elle pleure, elle prie Dieu, et qu'elle voit que ça ne s'arrange pas, ça va de pire en pire, qu'est-ce que cette femme-là va faire? Elle va rester là, continuer à subir cela, ou bien elle va divorcer, partir. Et si elle part, est-ce qu'elle a droit de trouver un homme qui sera doux avec elle? Alors que la parole dit, sauf en cas d'infidélité. Bon. Matthieu 19, 10, comme j'ai dit. Bon, c'est pour ça qu'il est dit, dans Marc 10, verset 12, traduction David Martin, comme j'ai dit pareillement, la femme aussi, elle ne doit pas quitter son mari, sauf en cas d'infidélité. Bible du semeur, il est dit, si telle est la condition, excusez-moi de rire, je sais que ce message est sensible, mais excusez-moi de rire parce que excusez-moi, les apôtres en fait, ils ont écouté ce que Christ disait. Excusez-moi. Les apôtres ont écouté attentivement ce que Christ disait. Mais après, ils ont reposé la question à Christ. Après, ils ont dit, mais dans Matthieu 19, verset 10, Bible des peuples, les disciples lui dirent, 2 points, si tel est si tel est le statut de l'homme et de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. Il vaut mieux ne pas se marier. Parce que même les apôtres, au départ, ils ont dit, mais oh, si c'est uniquement en cas d'infidélité, ça veut dire, attends, donc je dois la supporter tous les jours alors qu'elle m'insulte. Elle est irritable, elle se plaint tous les jours. Elle ne veut pas faire du sport, elle ne veut pas faire de régime, elle ne prépare pas bien, elle ment tous les jours. Bref, elle fait en sorte que je n'avance pas spirituellement. Je dois supporter ça. Ah, toi aussi, premier-né. Ah, comment ça on doit supporter ça? Voilà ce que les apôtres disent. Bible du semeur. Si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme, il n'est pas intéressant pour lui de se marier. Ce n'est pas intéressant pour lui. Dans les apôtres, ils disent à Christ, mais dans ce cas, pourquoi se marier? C'est pas intéressant. C'est pas intéressant
d'être avec une femme qui va t'irriter tous les jours. C'est pas intéressant d'être avec un homme qui va t'irriter tous les jours, qui va te fouetter tous les jours. Ce n'est pas intéressant de subir des moqueries, de subir l'emprisonnement tous les jours. Mais ce n'est pas intéressant. Dans ce cas, ça sert à quoi de se marier? Ils posent cette question parce qu'ils savent que ça... Parce que ça arrivait constamment. Ça arrivait constamment. Tu vois, tu as ta femme, elle se néglige, elle ne fait pas du sport, tout ça, elle se néglige. Tu veux toucher ta femme, excuse-moi de l'expression, que ce soit la femme ou l'homme, tu veux la toucher, tu vois qu'elle a des odeurs, par rapport à l'hygiène, c'est pas beau. Ça sent, c'est pas bon. Le mari est repoussé. Forcément, quand la femme aura envie, dans ce moment on appelle ça le câlin, le mari va dire, ah non, ne me touche pas, je ne veux pas, je suis fatigué. Vous voyez, ça commence à casser le couple, petit à petit, et le mari s'éloigne, il s'éloigne. Mais les apôtres demandent, mais où c'est pas avantageux de vivre comme ça. Donc en gros, vous avez signé un truc, tu peux peut-être t'en détacher, à moins que ta femme commet l'infidélité, et puis, oh tiens, je me sauve, ah au revoir, je fuis, oh heureusement. Les apôtres ont dit, oh, et mais ça sert à quoi de se marier en fait? Ce n'est pas avantageux. Vous voyez? Verset 11, il est dit, dans la Bible, parole de Bible en français courant, Christ leur répondit, tous les hommes ne sont pas capables d'accepter cet enseignement, virgule, mais seulement ceux à qui Dieu a donné les moyens. Qu'est-ce que ça veut dire? Christ dit, tout le monde ne sont pas capables d'accepter ce que Christ vient de dire, sauf en cas d'infidélité. Mais seulement ceux à qui Dieu a donné les moyens de comprendre. Mais moi, je vais vous expliquer exactement ce que ça veut dire. Vous imaginez, parce qu'il est dit dans Romains 8, 28, que tout concourt au bien à celui qui aime Dieu. Et que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais on doit réellement dire celui qui trouve une femme selon Dieu trouve le bonheur. Vous pensez un seul instant que Dieu va vous permettre d'avoir une femme qui va vous insulter tous les jours, qui va se plaindre tous les jours, qui va vous contredire tous les jours, qui sera en fait, qui ne va même pas vous écouter, elle aura envie de faire ce qu'elle veut, elle ne veut même pas se soumettre à vous selon Christ. Quand il dit soumettre, ce n'est pas que vous allez, qu'elle devienne votre esclave, non. Ou bien, une femme va accepter un homme qui la frappe tous les jours, en disant, tiens, je vais rester parce que Dieu m'a donné les moyens. Non, Dieu m'a donné la capacité de comprendre que je ne dois pas divorcer, sauf en cas d'infidélité. Il y a des pratiques qu'un homme aurait envie de faire avec sa femme, et sa femme, par rapport à sa vie spirituelle, elle se sent honteuse, elle n'a pas envie de le faire, et le mari, ça l'énerve, il commence à être irritable, il commence à la frapper. La femme va faire quoi? Elle va subir, elle va accepter ce que son mari veut, alors que dans sa vie spirituelle, ça ne va plus. Elle fait comment? Elle subit ça, ou elle divorce. Et si elle divorce, est-ce qu'elle a le droit de se remarier? Donc faites très attention quand vous venez parler des choses. Faites très attention quand vous sortez les versets juste pour donner les versets. Non, Christ a dit sauf en cas d'infidélité. Faites très attention quand vous sortez les versets. Vous croyez que Christ, qui est mieux placé que vous tous, ne sait pas ce qui se passe? En sortant ça de sa bouche, quand il dit sauf en cas d'infidélité, vous croyez qu'il ne sait pas ce qui... Vous croyez que Christ s'adressait à qui en fait? Vous croyez qu'il s'adressait à tout le monde? Vous croyez que Christ s'adressait à tous les hommes? Mais faites très attention. Le même Christ dit quoi? Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse à vous, ne faites pas ça aux autres. Alors, si Christ ne veut pas, si Christ, en sachant que toi tu vas aller en mariage, tu pries Dieu, tu écoutes la parole de Christ, et Christ est avec toi, il marche avec toi. Tiens, tu vas rencontrer une femme, cette femme te plaît. Ou bien une femme va rencontrer un homme, cet homme-là te plaît. Et Christ sait que dans ce couple-là, cet homme-là va te fouetter tous les jours.
Mais néanmoins, il te dit néanmoins, ne divorce pas, reste juste avec lui. Le seul moment où tu vas quitter, c'est quand il t'aurait trompé sexuellement. Alors que Christ te dit, mais attendez, mais vous imaginez? Donc avant de sortir les versets, avant de venir parler, faites très attention. Il faut d'abord comprendre le véritable sens spirituel du mariage. Je le dis encore. Le mariage, c'est quoi? Elle est spirituelle. Le mariage, quand on a uni Moto et Muto, Adama et Eva, c'était une représentation symbolique de l'époux et l'épouse, de Christ et l'Église. Je dis bien, quand on les a unis selon Dieu, je dis bien selon Dieu, c'était ça. C'était ça. Donc, la femme qui marche avec Dieu, avec la parole du Dieu véritable, la véritable parole, elle représente l'épouse dans l'Église. Et l'homme qui marche avec la véritable parole, à 100% avec Dieu, représente l'époux qui symbolise Christ. Ça, c'est le véritable message du mariage. Et vous imaginez un seul instant Christ en train de fouetter l'Église tous les jours? Mais dans ce cas, ça sert à quoi de suivre encore le Christ? Puisque Christ dit quoi? Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne faites pas ça aux autres. Christ ne veut pas qu'on le fouette. Christ ne veut pas qu'on le fouette tous les jours. Alors pourquoi il va fouetter l'Église? Donc faites très attention quand vous parlez des sujets très sensibles. Donc, c'est ça que les apôtres ont dit à Christ. Si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme, il n'est pas intéressant pour lui de se marier. Ce n'est pas intéressant. C'est pour ça que vous voyez la plupart des hommes, ils vont aller coucher avec plein de femmes. Parce que, bref, ça va être sur une autre vidéo, si Dieu le permet. Comme je dis dans le verset 11, Bible en français courant, Christ leur répondit, tous les hommes ne sont pas capables d'accepter cet enseignement, mais seulement ceux à qui Dieu a donné les moyens. Seulement ceux à qui Dieu a donné les moyens. Pour ça, on va dans Exode. Donc, ce qui veut dire que, premièrement, Christ dit à ses apôtres que c'est à cause de la dureté du cœur de l'homme que Moïse, à cause de la dureté du cœur, que Moïse a donné le peuple, a donné la loi aux Israélites. Remarquez qu'on ne s'adresse pas à l'humanité tout entière. Donc avant de parler du mariage, du divorce, du remariage, de la répudiation, il faut mettre les choses dans les contextes. Ne mélangez pas tout. Ne mélangez pas tout. Faites très attention. Parce que quand Christ dit, celui qui répudie sa femme, sauf en cas d'infidélité, vous croyez qu'il s'adresse à qui? Il s'adresse à la communauté d'Israël. Il s'adresse à l'Église. En tout cas, à l'Église, c'est-à-dire composée d'hommes et de femmes qui marchent selon Dieu. C'est pour ça que Christ les a renvoyés dans la loi de Moïse en disant, qu'est-ce que Moïse vous a dit? Moïse a dit ça à qui? Il n'a pas dit ça à l'humanité tout entière. Il a dit ça au peuple d'Israël. Donc faites très attention à vous là qui vous dites homme de Dieu, pour aller tourmenter des sœurs en disant, parce qu'on est en train de la fouetter tous les jours. Non, la parole dit tu ne dois pas divorcer parce qu'il est dit sauf en cas d'infidélité. Dieu ne t'a pas mandaté pour aller dire ça. Donc faites très attention. Il faut savoir à qui la parole s'adressait. Je le dis encore. Quand Moïse a écrit les lettres par rapport aux lettres de divorce, c'était uniquement à la communauté d'Israël et non aux autres peuples. Et quand Christ disait, l'homme qui répudie sa femme sauf en cas d'infidélité, il s'adressait uniquement à ceux qui marchaient avec Dieu. Je le dis, je répète et je pèse mes mots. Et je vais vous le démontrer le pourquoi par l'Esprit de Dieu. Mais ce que vous ne savez pas, en tout cas la plupart, c'est que Moïse avait une femme. Et Moïse a répudié sa femme. Ça, vous ne le savez pas. Dans Exode, chapitre 18, au verset 2, Bible du semeur. Alors il, c'est-à-dire Jéthro, son beau-père,
il amena Séphora, la femme de Moïse, que celui-ci l'avait précédemment laissé repartir chez elle. Virgule. Bible parole de vie. Moïse l'avait renvoyé chez son père. Lui, second 1910, Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Point. Alors, quand Moïse écrivait la lettre quand Moïse écrivait ce commandement, c'est parce que lui-même, il a vécu ça. Il a vécu ça. Il a vécu cela. Il a renvoyé sa femme. Mais où? Mais pourquoi il a renvoyé sa femme? D'autres vont dire, ouais, non, en fait, quand vous allez sur Internet, on vous dit que Moïse a renvoyé sa femme parce que, soi-disant, Séphora a fait en sorte que Moïse ne puisse pas circoncire son premier-né, son premier fils, dont elle était coupable devant Dieu. C'est pour ça que Dieu a permis que Moïse renvoie Séphora. C'est écrit où ça? C'est écrit où ça? Mais pourquoi donc Moïse a renvoyé sa femme? Vous allez me dire parce que le chemin était trop long, parce qu'il devait s'occuper des affaires. Hein? Ah, faites attention. Mais toujours est-il qu'il est dit dans le verset 6, Bible du Semeur, il lui fut annoncé. Il lui fit annoncer, moi, Jéthro, ton beau-père, dont plus tard on vous dit que Jéthro est revenu voir Moïse. Et Jéthro a envoyé des gens pour dire à Moïse que moi, ton beau-père. Il n'a pas dit ton ex-beau-père. Vous allez comprendre une leçon maintenant. Jéthro n'a pas dit ton ex-beau-père. Il a dit moi, ton beau-père, je viens te rendre visite avec ta femme et non ton ex-femme. Avec ta femme et tes deux fils. Point. Verset 27, Bible des peuples, Moïse conduisit son beau-père et retourna dans son pays. Bon, avant d'arriver là, je vais expliquer. Donc, Jéthro est venu voir Moïse. Plus tard, quand Moïse avait renvoyé sa femme chez son papa. Combien de fois un couple ne va pas, le mari peut-être renvoie sa femme, ou bien par incompatibilité d'humeur, la femme quitte le mari, ou bien ils se séparent, et elle va chez ses parents, c'est-à-dire les beaux-parents de cet homme ou bien de cette femme. Jéthro a donné une leçon ici. La leçon c'est quoi? Peut-être une femme va quitter son mari, elle va retourner chez ses parents. Les parents, d'autres parents vont dire, ah, je vous avais dit que c'était pas un gars, c'était pas un homme pour toi, je t'avais dit de ne pas aller, ainsi de suite. Mais Jéthro donne une bonne leçon. Il n'a pas dit à Séphora, je t'avais dit de ne pas prendre Moïse. Mais puisque c'est lui-même qui a uni Moïse avec sa fille. Bon, la leçon ici c'est quoi? C'est que si dans un couple ça ne va plus, et que la femme peut-être part, ou l'homme part, le tutelle de l'homme ou de la femme doit ramener la femme à son mari et avoir une conversation. Dans le grand ordre des choses, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça que ça doit se passer. Est-ce que vous comprenez? On va entrer plus en profondeur. On va entrer plus en profondeur. Si peut-être tu as ta fille, elle va à mariage avec quelqu'un, et que tu te dis, ah, tu n'aimes pas cette personne. Mais pourquoi tu n'aimes pas cette personne? Si tu n'aimes pas cette personne, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Comment tu vas détester quelqu'un et puis dire que tu aimes Dieu? Tu vas prier quel Dieu? Si tu vois que ta fille elle est heureuse là-bas, ou bien ton fils est heureux, ou bien ton frère, peu importe, est heureux avec cette fille, et qu'ils sont avec Dieu, je dis bien pas n'importe quelle fille, ou bien pas n'importe quel homme, et qu'ils sont avec Dieu. Parce qu'ils sont avec Dieu, et aussi parce que, bon, ils sont avec Dieu, ils essaient de marcher avec Dieu, et qu'il y a quand même un désaccord entre eux, par rapport à, on va dire, aux futilités, ou bien aux choses du monde, ils ne sont pas d'accord, et que les natures propres s'en mêlent, et ils se séparent. Toi qui es son parrain, ou bien sa maman, ou son papa, ou bien son grand frère, prends ta soeur, ou ton frère, ou ta fille, peu importe,
En tout cas, si toi tu marches avec Dieu, tu prends ta soeur ou ta fille ou ton fils, tu repars avec elle là-bas, vous discutez avec sagesse. Vous discutez avec sagesse. Là, je prends le cas, je sens te prendre le cas par rapport aux trucs de futilité autour du monde. Je ne parle pas du cas où le mari a frappé sa femme plusieurs fois et puis le papa vient arranger les choses. Ah non, c'est pas ça que je suis en train de parler. Ça, on va arriver plus tard. Bon, toujours dit que Jéthro a ramené sa femme, c'est-à-dire sa fille, à Moïse et ses deux fils. Ils sont entrés dans la tente avec Moïse et Moïse les a bien accueillis. Donc pour vous montrer que même si Moïse a renvoyé sa femme et plus tard sa femme est revenue avec son beau-père, c'est-à-dire avec son papa, avec le beau-père de Moïse, Moïse l'a néanmoins bien accueilli. Il n'avait pas la rancœur. Parce qu'il y a des couples maintenant qui se séparent pour incompatibilité d'humeur. Boum, il dit, ah tiens, c'est mon ex. Ah, je ne parle plus, allez, c'est fini. Mais c'est quoi ça? Ce sont les tueurs des enfants. Ce sont les gens du monde qui agissent ainsi. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Surtout si tu aimes cette personne. Si tu as aimé cette personne, si tu as les sentiments pour cette personne, pourquoi vous séparez dans la rancœur parce que vous n'êtes pas d'accord sur un petit sujet auquel vous pouvez vous reposer dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne et puis régler ce problème avec amour. L'amour supporte tout. L'amour couvre tout. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de solution. Est-ce que vous comprenez? On va parler de toutes les situations. La parole parle de ça. Des gens qui vont se séparer mal, dans la dispute, dans la rancœur, dans les insultes. Là, c'est un autre cas. Mais je dis le cas où ils se séparent. Bref. Bon. On vous dit ici que Moïse a recueilli Jéthro, ses deux fils et cette femme-là, Séphora qu'il avait renvoyée. Ils sont entrés dans la tente, Moïse les a bien accueillis. Donc Moïse n'avait pas la rancœur contre, dans ce monde on appelle ça son ex-femme, mais ici le mot ex-femme n'apparaît pas. Il respectait quand même son beau-père. Vous voyez, même s'il avait renvoyé sa fille, puisque Jéthro m'a donné des conseils à Moïse par rapport au peuple, et Moïse a écouté. Alors que Moïse était spirituellement très élevé. Mais Moïse a néanmoins écouté. Moïse a écouté. Tu appelles ton tuteur ou ta tutrice, elle vient, elle va parler. Elle parlera. Et il va écouter. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Et plus tard, Moïse... Quand Jéthro est rentré dans le verset 27, dans la Bible des peuples, Moïse conduisit son beau-père qui retourna dans son pays. Ce n'est pas écrit ici que Moïse a reconduit son beau-père et sa femme et ses fils. Il n'est pas dit ici que sa femme est repartie avec son beau-père. Ce n'est pas aussi dit que sa femme est restée avec Moïse aussi. Bon. Pouf. Et on parle de la postérité des fils de Moïse dans 1 Chronique 23, 14 à 18. Maintenant, dans Nombre, chapitre 12, au verset 1, Nombre, chapitre 12, verset 1, Bible parole de vie, il est dit, Moïse a pris pour femme une Couchite. Alors Myriam et Aaron le critiquaient à cause de ce mariage. Premièrement, Moïse était marié avec Séphora, il avait renvoyé Séphora. Et plus tard, on vous apprend qu'il a pris une autre femme, une Couchite, une Éthiopienne. Oui. Tandis qu'il y a une version des Bibles qui a été mal traduite. En fait, ils ont fait exprès. Ils ont utilisé la plume mensongère du scribe dans Jérémie 8.8 pour essayer de traduire ce passage. Mais pour essayer de faire croire que Moïse n'est pas ce qu'on imagine. C'est dans la Bible de la liturgie, ce qui avait été écrit en 1980, qui vous dit en fait que
et il est dit que Moïse avait épousé une femme africaine. Une femme africaine. Vous voyez, donc en gros, on veut vous faire croire que Moïse n'était pas africain, parce que si on vous dit que Moïse a épousé une femme africaine, on va vous dire en fait Moïse n'était pas africain. Ça c'est un mensonge, la plus mensongère du script, puisque eux-mêmes ils se sont rendus compte qu'ils ont usurpé cela, puisque autant de Moïse par rapport à ce récit-là, le mot africain n'existait pas. Le mot africain n'existait pas, je le dis, ça n'existait pas. C'est parce qu'en 1980, ils ont voulu traduire, ils ont voulu enlever Kushite, c'est-à-dire l'Éthiopie, pour mettre africaine. C'est pour ça que vous voyez toujours dans la même version, dans d'autres endroits où on parle des Africains, même la reine de Saba, la reine du Midi, même au temps des apôtres de Philippe et l'eunuque éthiopien, le mot éthiopien apparaît toujours, mais le mot africain n'apparaît plus. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils se sont gourés. Ils se sont rendus compte qu'ils se sont gourés. Vous voyez? Or, dans la nouvelle version, toujours, cette nouvelle version de cette Bible-là, toujours dans le même passage, ils ont enlevé maintenant africain parce qu'ils ont vu que ils se sont gourés. Vous voyez? Ils ont mis parce que Moïse avait épousé une femme éthiopienne, sa sœur Myriam et son frère Aaron se mit à le critiquer. Donc, dans Matthieu 19, verset 4, Bible parole de vie, Christ leur répond, vous n'avez pas lu ce qui est écrit dans les livres saints. Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Versets 5 à 6, il est dit, et Dieu a dit 2 points. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme, point. Et les deux deviendront comme une seule personne. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont comme une seule personne. Point. Ne séparez donc pas ce que Dieu a uni. Ne séparez donc pas ce que Dieu a uni. Et plein de gens vont lire la parole, plein de gens vont lire la Bible, plein de gens vont écouter ceux qui sont autoproclamés messagers de Dieu, qui vont raconter des barlivaines en disant « Oui, mais la parole dit qu'il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni, c'est pour ça qu'il ne faut pas divorcer. » Mais est-ce que vous comprenez même ce que vous lisez? Quand la parole dit ici, là, qu'il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni, mais toi qui es marié, là, avec cet homme-là qui te frappe tous les jours, c'est Dieu qui vous a uni? La parole dit qu'il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni. C'est-à-dire que si Dieu n'a pas uni ça, votre union, on ne sait pas ça. C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, un homme qui se marie avec un homme, ils sont mariés pour eux, selon la loi humaine ici. Donc, il ne faut pas séparer ça. Une femme qui est mariée par force, et son mari la frappe tous les jours, et il ne faut pas séparer ça. Il faut juste attendre, sauf en cas d'infidélité. Mais faites attention quand vous lisez. Oh, mais faites très attention. Quand on dit sauf en cas d'infidélité, on s'adresse uniquement à la communauté qui marchait avec le Dieu véritable. Quand Moïse écrivait la loi qui disait vous pouvez répudier vos femmes pour n'importe quel motif, c'était uniquement au peuple d'Israël. Puisque le même Moïse interdisait aux Israélites de se marier avec les femmes étrangères. Étrangères qui étaient quoi? Qui adoraient d'autres faux dieux. Alors, parce que c'était uniquement à une communauté. De même que Paul de Tarse est revenu sur la même chose. Parce qu'il n'y a rien de nouveau dans 1 Corinthiens 7 pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrites et non ce que le monde entier a écrit. Quand Paul s'adressait aux Corinthes, il s'adressait à la communauté qui marchait selon la parole de Corinthe. C'est pour ça qu'il répondait à les lettres. Par rapport au mariage, par rapport au divorce, par rapport au célibat. On ne s'adressait pas au monde entier, on s'adressait uniquement aux croyants qui marchaient avec Dieu. Et parce qu'eux, ils avaient des problèmes. Parce que spirituellement, ils ne comprenaient pas certaines choses. C'est pour ça qu'ils divorçaient n'importe comment. C'est pour ça qu'ils voulaient se séparer n'importe comment. Incompatibilité d'humeur, ils se séparent. Sans cela où Christ dit, vous ne devez pas vous séparer. Vous ne devez pas vous séparer. Parce que quand Christ dit, sauf en cas d'infidélité,
Parce que lui s'adresse à ceux qui marchent avec Dieu. Et que quand ils ont un petit problème, ils peuvent l'arranger. C'est ça qu'il dit, c'est pas ça qui va vous séparer. Mais Moïse s'est bien séparé de Séphora. Moïse était un Dieu. Il a ses raisons à lui. Bon. Sauf en cas d'infidélité. C'est pour ça que Paul dit, si elle se sépare, si vous vous séparez, demeurez sans vous remarier. Parce que ce que Dieu a joint, vous ne pouvez pas unir cela. Vous ne pouvez pas désunir cela. Et si vous vous séparez, ne vous séparez pas dans le mal, dans la rancœur. Ce n'est pas de Dieu. Puisque le même Paul lui dit quoi encore? Revenez et réconciliez-vous. Se réconcilier, c'est quoi? C'est un geste d'amour. C'est le pardon. Apprenez à pardonner. Apprenez à pardonner. Si quelqu'un n'a pas été délicat, vous dites qu'il vous a mis trop la pression, il vous a jugé pour tel comportement, pour telle chose, et vous vous êtes séparés, et que vous partez comme ça par la rancœur, où est l'amour dedans? Puisque vous-même vous faites des choses tous les jours contre Dieu. Si Dieu vous chassait aussi, définitivement, il mettait une... il vous chassait directement. Vous imaginez? Moi, je m'adresse, en tout cas ici, l'enseignement que je donne, c'est pour ceux qui marchent avec le Dieu véritable, qui veulent marcher avec le Dieu véritable. Ça ne s'adresse pas à l'humanité tout entière. Ça ne s'adresse pas à l'humanité tout entière. C'est pour ça qu'il est dit, dans Éphésiens, voilà, oui, dans Éphésiens chapitre 5 au verset 32, Éphésiens 5, 32, traduction Edmond Stafford, il est dit, ce passage est bien mystérieux. Ce passage est bien mystérieux. Quand vous lisez d'abord dans le verset 31, on vous dit, l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme, les deux deviendront comme une seule chair. Et dans le verset 32, dans Éphésiens 5, il est dit, ce passage est très mystérieux. Moi, je l'applique en l'expliquant à Christ et à l'Église. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Même Paul lui-même de Tarse avait compris que quand on parle du mariage, le divorce, l'infidélité, tout ça, ça s'adressait uniquement à la communauté de l'Église. Ça s'adressait uniquement à l'Église. Là, ça s'adressait à l'Église. Moïse a fait référence à ça par rapport à l'ancienne alliance. Aux Israélites, Christ a fait référence en cas d'infidélité. C'était toujours pour l'Église. L'infidélité ici, c'est quoi? C'est aller suivre d'autres faux dieux. Mais puisque Israël lui-même a été répudié plusieurs fois, puisqu'ils sont allés se prostituer avec la pierre qui symbolisait les idoles, les faux dieux, ainsi de suite. Mais vu que Dieu n'est pas homme, Dieu est au-delà même de l'esprit, il les a quand même recueillis, mais en les recueillant, il nettoie. Il nettoie, bref, il repart dans le pas, il enlève. Je suis pour vous dire que Paul prenait l'exemple, quand il parlait, quand il répondait aux Corinthes, il ne répondait pas à l'humanité. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de dire aux sœurs que quand les maris les frappent tous les jours, que quand les maris les fouettent, que quand les maris les empêchent de lire la parole, que les maris les empêchent de regarder les vidéos, qu'elles doivent quand même rester là-dedans. Ce n'est pas Dieu qui les a unis. Ce n'est pas Dieu qui les a unis. La parole ne déclare que ne séparez pas ce que Dieu a uni. Dieu n'a pas uni ça. Dieu ne va pas unir un infidèle et un fidèle. Ça, ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Dieu ne se contredit pas. Dieu ne se contredit pas. La parole dit, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Dieu, la parole a toujours dit, a toujours déclaré, ne vous mettez pas avec les femmes infidèles, avec les femmes étrangères à Dieu. Donc je le dis, toi qui
Toi qui es marié, ton mari te frappe tous les jours. Il t'insulte. Il te dit il va avoir des rapports sexuels bizarres avec toi. Et que tu refuses. Il te met la pression. Il te menace. Il ne veut plus que tu pries ton Dieu. Moi, je te le dis là, devant Dieu lui-même, que ce n'est pas Dieu qui vous a unis. Donc, si Dieu ne vous a pas unis, ce n'est même pas ton mari. Je le dis, ce n'est pas ton mari. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Point barre. Donc, c'est pour ça qu'il est dit, 1 Corinthiens chapitre 7. Vous pouvez lire même le titre. Hein. Le titre de 1 Corinthiens 7 il dit « Réponse aux questions de Corinthe par rapport au mariage » ou voilà, réponse à l'église de Corinthe ou un truc comme ça. Réponse aux communautés de Corinthe et non au monde entier. Dans les livres de Corinthiens, Paul s'adressait à l'église qui avait des problèmes, qui n'étaient pas encore, puisqu'ils étaient toujours en chemin pour se nettoyer, parce qu'ils mangeaient encore la nourriture, ils buvaient encore le lait. Dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 10 à 11, Bible parole de vie, il est dit, ce que je commande, non plutôt, Bible parole de vie dans 1 Corinthiens 7, 10 à 11, à ceux qui sont mariés, voici ce que je commande, virgule, ou plutôt, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. 2 points. Le mari ne doit pas renvoyer sa femme, virgule, et la femme ne doit pas quitter son mari. Si elle est séparée de son mari, qu'elle reste seule. Ou alors qu'elle fasse la paix avec lui. Là, c'est le Seigneur qui le dit. Mais il le dit uniquement aux gens de l'église, à ceux qui croient en lui, à ceux qui l'ont accepté, à ceux qui veulent le suivre. Ça s'adresse uniquement à eux, aux croyants là. Ça ne s'adresse pas à d'autres. Ça ne s'adresse pas aux autres. Donc toi, si tu es lié avec une femme qui n'écoute pas les messages, une femme qui ne suit pas Dieu, une femme qui te répond, qui t'insulte, qui ne veut même pas que tu pries, qui ne veut même pas que tu prononces Dieu, que tu parles même de Dieu dans la pièce. Parce qu'elle est là, tu n'as même pas envie de parler de Dieu parce que tu as peur de l'irriter. Ce n'est pas Dieu qui vous a unis. Ah, je te le dis, je suis mieux placé pour le savoir. Ce n'est pas Dieu qui vous a unis. Ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas ta femme. Parce que Dieu ne t'a pas appelé à vivre ainsi, dans la peur. Vous n'avez pas reçu un esprit de peur, ou un esprit d'angoisse, de timidité, mais un esprit d'adoption par lequel vous dites Tété, Loba, Père. Et Paul aussi avait compris ça. C'est pour ça qu'il dit. Donc, si elle se sépare, mais séparez-vous, parce que vous n'êtes pas d'accord sur un sujet. Vous vous séparez, mais sauf que l'un et l'autre, vous ne devez pas aller voir ailleurs. Maintenant, dans le cas où le mari frappe sa femme, ou la femme frappe son mari, où il y a des injures, des moqueries, des insultes, l'irritation, tout ça, ça vous montre que ce n'est pas de Dieu. La preuve, Joseph a donné une bonne leçon. Avant d'aller parler de Joseph, on va vous expliquer. Dans Malachie chapitre 2 au verset 16, il est dit, Bible second 21, car je déteste le divorce, virgule, dit Loba, le Dieu d'Israël. Dieu déteste le divorce, il a horreur de la répudiation. Si Dieu a horreur du divorce, ça veut dire qu'un homme qui est marié avec un homme, et que s'il divorce, Dieu va se fâcher pour eux. Ça veut dire que Dieu va dire, ah, j'ai horreur de ce que vous avez fait parce que vous avez divorcé. Mais vous rigolez, quoi.
Déjà, le fait que ces deux-là se marient, c'est une abomination devant Dieu, dont Dieu ne peut même pas les unir. Qui se trompent entre eux là-bas, c'est les problèmes. Dieu n'est pas là-dedans. Donc cette loi-ci s'adresse à ceux qui marchent avec Dieu. Je le répète à tous ceux qui pensent être des pasteurs. Arrêtez de dire aux filles de subir l'oppression de les faux maris là, que Dieu n'a pas unis. Arrêtez de dire aux gens que sauf en cas d'infidélité, sans toutefois savoir ce que ça voulait réellement dire. On s'adressait uniquement à la communauté de l'église. Point barre. Qui ne sont pas, qui sont encore en apprentissage. C'est pour ça que Christ a dit, tous ne comprennent pas cette parole-là. Seulement à ceux à qui Dieu a permis qu'ils comprennent. Bible, parole de vie. En effet, voici ce que dit le Seigneur Dieu d'Israël. Si quelqu'un renvoie sa femme parce qu'il la déteste, il est coupable de violence. Point. C'est le Seigneur de l'univers qui parle. Faites donc attention à vous-même. Ne trahissez pas votre promesse. Vos promesses. Ne trahissez pas vos promesses. C'est-à-dire, si deux croyants, un homme et une femme qui aiment Dieu, qui marchent avec le Dieu, bon, qui veulent connaître le Dieu véritable, qui sont avec le Dieu véritable, qui suivent les enseignements, il y a un désaccord et ils se séparent parce que l'autre commence à avoir le dégoût pour l'autre, l'autre commence à, peut-être le mari a frappé la femme parce que peut-être la femme l'a insulté au départ, et qui se séparent. La parole dit ici, Dieu déteste ça. Dieu déteste ça. Ce n'est pas une bonne image de l'Église. Parce que Christ dit quoi? Si le royaume de Satan est divisé, il ne tiendra pas. Satan fait tout pour que son royaume tienne. Satan ne va pas diviser son propre royaume. Comment les enfants, ceux qui vont marcher avec Dieu, veulent se diviser entre eux? Si dans d'autres, bon, on va dire, si ton mari t'a fait quelque chose, peut-être il t'a dit quelque chose, tu as mal peut-être compris sa phrase et que ça t'a blessé dans le cœur, tu dis chérie, tu m'as mal parlé, j'ai senti quelque chose de mal. Il va prendre ta femme, tu la prends dans ses bras, tu dis chérie, excuse-moi, j'étais débordé. Tu fais une bise sur le front, tu dis chérie, excuse-moi. Donc, toi la femme, fais tout pour ne pas irriter ton mari, et ton mari ne va pas t'irriter. Toi le mari, fais tout pour ne pas irriter ta femme, et ta femme ne va pas t'insulter. Donc tout doit être selon Dieu. Arrêtez de faire du n'importe quoi. Vous voyez l'image que vous donnez devant les démons? Vous voyez l'image que vous donnez? Donc faites très attention. Donc, dans Nombre chapitre 30, au verset 4, lorsqu'un homme fera un vœu à l'aube ou un serment en se liant par un engagement, il ne violera pas sa parole. Il agira conformément à tout ce qui est sorti de sa bouche. Ce qui veut dire que quand tu fais un vœu à Dieu, c'est-à-dire tu prends ta femme, vous voulez vous unir, vous allez devant Dieu, vous allez vous unir, et Dieu va vous unir, parce que le mariage est spirituel. Dieu vous unit. Et vous faites maintenant un vœu avec Dieu, vous priez là quand vous allez vous unir. Tu dis, je veux la prendre pour femme, ainsi de suite. Tu fais un vœu que vous n'allez pas vous séparer. Vous faites un vœu que vous n'allez pas vous prendre la tête, tout ça là. Donc en gros, s'il y a un souci, si un souci veut déjà commencer, rappelez-vous de ce vœu là. Allez devant Dieu. S'il y a déjà quelque chose qui ne va pas déjà, il y a une irritation, il y a l'autre se plaint tout le temps, ou il y a déjà un truc qui ne va pas, allez à deux devant Dieu. Je vous le dis, c'est un bon conseil que je vous donne. Allez devant Dieu. Tu dis, Père, souviens-toi de nous. Nous ne sommes que humains. Nous ne sommes que faits de chair. Et en tant que chair, deux fois notre propre nature prend le dessus. J'ai pas envie de décevoir ma femme. Tu dis, la femme dit, j'ai pas envie de décevoir mon mari.
on s'aime, Père, donne-nous la force de nous aimer, ainsi de suite. L'amour couvre tout, l'amour couvre tout. Je dis bien ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui sont en marche avec Dieu. Et je m'adresse à toutes ces femmes-là qui se négligent, arrêtez de vous négliger. L'hygiène corporelle est très importante. L'hygiène corporelle est importante. Souvenez-vous, quand un croyant est prêt, les anges portent sa prière, ça va comme une bonne odeur, un bon parfum. Un bon parfum. Imaginez-vous un peu en train de prier et que dans la prière là, peut-être sa bouche ça sent et que ces paroles en montent. Mais c'est une mauvaise odeur. Dieu ne va pas agréer ça. Donc, s'il vous plaît, je dis bien s'il vous plaît, c'est un conseil que je vous donne. Je m'adresse à ceux qui sont avec le Père, qui suivent les enseignements. Toi la femme, l'hygiène corporelle est très très important. Si tu négliges ça, tu es en train de négliger quelque chose de spirituel. Nettoie-toi tous les jours. Ta bouche doit sentir bon tous les jours. Si tu veux, tu manges même du chewing-gum, le fraîcheur là. Et il faut que ton mari, quand il te voit, il puisse toujours avoir... Il doit tout te désirer tous les jours. Il doit te désirer. Il doit te désirer. C'est toi la femme. La femme, Regardez, l'homme le plus puissant du monde, Samson, que j'avais fait la vidéo, l'un des hommes les plus terrifiants du monde, était fort spirituellement et physiquement. Il tapait tout le monde. Mais quand il rentrait chez lui, quand il est rentré, il s'est endormi sur les genoux, sur les cuisses de Dalila. Ça veut dire que l'homme a besoin du réconfort. Même s'il joue les gros bras, même s'il joue le balèze, quand il rentre et qu'il voit sa chérie, il a besoin du réconfort. Et c'est sa femme qui doit le réconforter. Apprenez à vous connaître. Apprenez à vous connaître. Donc, toi la femme, arrête de te négliger. Quand ton mari te dit, ah chérie, tu es en train de grossir, tout ça là. Ne dis pas, oh j'ai mal au dos. Ou ne dis pas, ah je suis fatigué. Arrête de dire ça. C'est quoi cet esprit là qui te tourmente là? Tu rigoles? Arrête ça. Quand il te dit ça, c'est qu'il y a déjà un problème, il y a déjà un signalement. Tu dis chérie, tu me l'as dit. Je prends en considération ce que tu as dit. Vas-y, aide-moi à perdre du poids. Aide-moi à faire du sport. Arrête de trouver des excuses. Si tu dis que tu as mal au dos, mais tu peux aller nager. Tu peux aller nager et faire le régime. Et tu vas quand même maigrir. Donc arrêtez de trouver des excuses à chaque fois. Oui, mais quand ton mari te parle, tu dis oui, mais quoi? Oui, quoi? Arrêtez d'être sur la défensive. Apprenez à écouter l'autre. Le dialogue, la complicité et le respect. Et quand vous allez appliquer ces trois choses, vous n'aurez pas de problème. Ça veut dire que quand le mari, quelque chose l'a déjà énervé, il suffit que sa femme regarde son mari dans les yeux, boum, la colère du mari descend. Quand il dit regardez, pas regarder avec colère, mais regardez avec amour. Ça veut dire que cette femme a l'instinct maternel, donc c'est pas que le mari devient comme un enfant. Mais c'est qu'en ce moment-là, Dieu va lui donner un esprit de couvreuse, si vous voulez. Donc, les hommes aussi, si votre... Arrêtez, vous qui fumez tout... Déjà, celui qui marche avec Dieu ne doit même pas fumer. Il ne doit même pas fumer. Bon, je sais que plein d'entre vous fument et que c'est fort. Demandez à Dieu, apprenez à arrêter ça, ces habitudes-là. Si quelque chose ne va pas, allez converser. Il faut parler. Et si vous voyez que peut-être ça manque un peu de dialogue, adressez-vous à quelqu'un qui est spirituellement, que vous connaissez, qui est spirituellement, qui peut vous aider. Il va vous aider. Et s'il ne peut pas, peut-être s'il n'a pas eu l'opportunité de vous aider, ou bien, quand il dit peut-être le temps, et que ce frère ou cette soeur vous envoie un autre frère ou une autre soeur, ne refusez pas l'aide, ne dites pas, je ne connais pas cette soeur-là. Si toutefois vous partagez la même foi et que vous êtes dans la même communauté et que vous suivez les mêmes enseignements et que peut-être vous écrivez, ne dites pas je ne connais pas cette sœur-là. Confie-toi à cette sœur. Si vous partagez le même enseignement, apprenez à vous connaître. Apprenez à vous connaître. Donc, toi la femme, toi la sœur qui me regarde, l'hygiène est très importante. Vous allez au centre commercial, hésitez toutes sortes de pâtes dentifrice, de trucs de bouche, de l'hygiène corporelle. Mais apprenez à être jovial. C'est comme ça que vos frères vont vous aimer. Arrêtez de vous négliger. Parce que quand vous allez vous négliger,
Les frères ne vont même pas vous regarder. Ils vont regarder les filles de dehors, qui prennent soin, soi-disant, d'elles. Ils vont regarder les femmes, comment elles sont habillées, tout. Ils vont plutôt être attirés par ça. Et ils vont vous négliger, vous. Mais quand on vous dit, prenez soin de vous, ce n'est pas aussi à la manière exactement comme le monde. Mais faites attention. Il y a plusieurs façons. Vous pouvez être naturel et être belle, attirante. Ils vous regardent. Soyez la couronne. La femme est la couronne de son mari. Vous voyez le roi, il est assis. Il a une couronne devant ses convives. On vient le voir. Si sa couronne est sale, mais le roi va être gêné. Sa couronne doit briller. L'hygiène est important. Arrêtez de vous habiller n'importe comment. Tu dis encore l'étude des perruques là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas, spirituellement, ce n'est pas bon. Tu sais qu'il y a plein de gens actuellement qui n'arrivent pas encore à comprendre ce message. Mais ce n'est pas bon spirituellement, les perruques, les tissages, ce n'est pas bon. Vous allez vous sentir belle avec. Mais ça, c'est de la vanité. Je vous le dis. Mais Dieu ne vous a pas créé avec des tissages. Il vous a créé avec vos cheveux naturels. Vous pouvez prendre soin de vos cheveux naturels. Vous pouvez être naturel avec la personne que vous aimez. Et vous partagez la même foi. Quand cette personne verra que tu as fait l'effort, lui aussi fera de l'effort. Et là, votre amour va s'agrandir. Et cet amour sera grand. Et vous serez heureux. Donc, prenez soin de vous. Arrêtez d'être irritable, y compris les hommes. Soyez plus attentionnés avec vos femmes. Écoutez vos femmes. Comme Christ écoute l'Église. Et comme Dieu écoute Christ. Parce que Christ dit quoi? Le Père m'exauce. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. C'est aussi simple que ça. Tant que vous n'avez pas compris le vrai sens du mariage, vous allez toujours vous résister entre vous. Vous allez toujours être en désaccord. Le vrai sens du mariage, c'est quoi? Christ qui représente l'époux et l'Église qui représente l'épouse. L'homme qui représente cet époux-là et la femme, en tout cas croyante, qui représente cette épouse. C'est ça le vrai sens du mariage. Toi qui as la rancœur dans le cœur, toi qui es déçu, tu as la déception. Cette déception-là n'est pas de Dieu. Elle n'est pas de Dieu. Pardonne ce qu'il t'a fait. Va le voir. Lutte pour lui. C'est pas facile pour lui. Lutte. Lutte. Il faut combattre le bon combat. Il faut être soudé. Seul contre le monde. C'est une promesse qu'il faut tenir. Ceci pour vous dire, faites attention. Faites attention. Maintenant, il y a des sœurs qui vont dire, ils vont voir un frère, ils vont dire, ah, Dieu m'a dit que tu es mon mari. Mais Dieu t'a dit ça quand? Il t'a dit ça comment? Et Dieu t'a dit ça où? Arrêtez de ressentir des sensations. Vous voyez voir les frères qui vont écrire à une sœur, ah, Dieu m'a dit que c'est toi. Mais il t'a dit ça quand? Ce sont des sensations. Bon. Ce qui veut dire, dans Matthieu, chapitre 1, verset 19, Joseph était un homme de bien. Mais il avait vu que Marie était tombée enceinte, il ne savait pas comment. C'est un bon moment pour répudier Marie, pour se séparer, même en étant en colère. Mais Joseph, on vous dit qu'il était un homme de bien. Il ne voulait pas de problème, il ne voulait pas de 10 femmes, parce qu'il craignait Dieu. Il marchait avec l'Esprit de Dieu. Il a pardonné.
Si tu ne te pardonnes pas dans ton cœur, tu ne pardonneras pas à celui qui t'a fait du mal. Pardonne-toi d'abord. La haine que tu as dans le cœur, la rancœur là, elle n'est pas de Dieu. Dieu est amour. Pardonne à celui qui t'a fait du mal. Et va le voir. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe d'amour. C'est la preuve que tu es agréé par Dieu. Joseph a proposé de rompre secrètement, dans la douceur. Il a proposé. Dans la douceur. Hein. Mais il a fallu qu'un ange apparaisse pour... Vous connaissez la suite. Ceci pour vous dire que dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 12 à 13, Bible parole de vie il dit aux autres, aux autres. C'est pour ça que j'aime bien les mots, les langages, les et, les virgules. Paul de Tarse dit ici dans 1 Corinthiens 7 verset 12 à 13, aux autres, voici ce que dit. Et cette fois, c'est moi qui le dis. Et non le Seigneur. 2 points. Parce que Paul a parlé d'abord de la part du Seigneur en disant, par rapport aux mariés, par rapport au divorce, au remariage, tout ça, il disait que c'est le Seigneur qui a dit, ça s'adressait uniquement à la communauté qui marchait avec Dieu. Vous ne devez pas vous séparer. Parce que vous ne devez pas vous séparer si toutefois vous êtes réellement dans la même foi. Si tu prends une sœur, tu vois qu'une femme t'intéresse, tu dis qu'elle croit en Dieu, mais elle est dans une autre religion, et tu sais que dans cette religion-là, c'est un faux Dieu. Mais ne dis pas dans ta tête, tu vas la prendre, tu vas la mettre à la maison, et tu vas la changer. Que tu vas prier Dieu, Dieu va peut-être la changer. Hein. Arrête ça tout de suite. Hein. Oh, tu n'es pas Dieu. Ça, tu enlèves ça tout de suite de ta tête. Tu enlèves ça tout de suite de ta tête. C'est elle qui va te changer. Hein. Ce n'est pas toi qui vas la changer. Hein. Confie-toi en Dieu de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Donc Paul dit ici, maintenant aux autres c'est qui? C'est notre contexte, c'est aux frères qui sont mariés avec les femmes qui ne croient pas en Dieu, avec des femmes du monde, avec les non-croyantes, avec les femmes qui ne partagent pas la même foi. Aux sœurs qui sont avec des maris qui ne partagent pas la même foi, qui ne partagent pas la même communauté. C'est ça que Paul dit ici dans 1 Corinthiens 7, verset 12 à 13, Bible parole de vie. Aux autres, voici ce que je dis. Cette fois, c'est moi qui le dis et non le Seigneur. Si un chrétien a une femme qui n'est pas chrétienne, et si cette femme veut continuer à vivre avec lui, il ne doit pas la renvoyer. Remarquez ici que c'est Paul qui a dit ça, ce n'est pas le Seigneur qui le dit. Le Christ ne l'a pas dit. Donc si le Christ ne l'a pas dit, c'est que ce n'est pas dans la pensée de Christ hein, que un croyant habite avec un non-croyant. Ce n'est pas dans la pensée de Christ. Bon, est-ce que Paul ici, en train de désobéir, va contre la pensée de Christ? On va vous expliquer. Aux autres, voici ce que je dis. Cette fois, ce n'est pas, c'est moi qui le dis, c'est moi qui le dis et non le Seigneur. Si un chrétien a une femme qui n'est pas chrétienne, et si cette femme veut continuer à vivre avec lui, qui ne la renvoie pas. Si une chrétienne a un mari qui n'est pas chrétien, et si celui-ci veut continuer à vivre avec elle, elle ne doit pas renvoyer son mari. Dans le verset 14 à 15, on vous dit, vous ne savez pas si le mari qui ne marche pas avec Dieu va être sauvé. Non, avant ça on vous dit, le mari qui ne marche pas avec Dieu est sanctifié par la femme qui marche avec Dieu. Toutefois, il faut que cette femme-là soit réellement avec Dieu pour que son mari soit sanctifié. Soit sanctifié en cet instant-là. Mais, avec cet homme-là qui ne marche pas avec Dieu. Et il dit encore que si cet homme-là veut se séparer, mais qui se sépare, vous n'êtes pas unis dans ce cas-là. Ça veut dire que ce soit, qu'il soit sanctifié, qu'il ne soit pas sanctifié, devant Dieu, vous n'êtes pas unis. Vous n'êtes pas unis. Pourquoi? Vous n'êtes pas unis. Je vais vous expliquer ces choses. Regardez, je prends l'exemple de Noé.
ce prédicateur de justice, selon la Torah, on vous dit que Noé, Dieu a trouvé une seule personne qui était bon sur la terre en ce temps-là, c'était Noé. Selon la Bible, selon la Torah, on vous dit que c'était Noé. Mais pourquoi Noé a été sauvé avec sa famille? Parce que sa famille a été sanctifiée grâce à Noé. Mais en sanctifiant, sa famille obéissait à Noé. Ce qui veut dire que si toi l'homme, ou toi la femme, tu as un mari qui est non-croyant, il est déjà sanctifié par toi. C'est-à-dire, il a déjà la protection de Dieu. Grâce à toi, il a la protection de Dieu. Écoute attentivement ce que je vais dire. Il a déjà la protection de Dieu grâce à toi. À la condition qu'il ne te fasse pas du mal. C'est pour ça que quand vous lisez la suite, Paul dit que si cet homme-là veut se séparer, qu'il se sépare. Vous n'êtes pas liés dans ce cas-là. Cette séparation qui fait en sorte que vous ne soyez pas liés, c'est parce qu'ici t'apporte la tribulation, vous vous séparez parce que Dieu n'est pas là. Mais parce que tu as aimé ton mari, il apprend petit à petit à découvrir, ou ta femme, elle apprend petit à petit à découvrir ton Dieu, et qu'il a la volonté de vouloir connaître ton Dieu, mais qui n'est pas encore à 100%, tu es en train de peut-être de l'apprendre, tu es en train de lui montrer les bases, tout ça. En cet instant, il est sanctifié. Mais s'il lève la main sur toi, il n'est plus sanctifié. S'il t'insulte, il commence à se moquer de ton Dieu, il n'est plus sanctifié par toi. Il n'est pas ton mari. Je te le dis. Ce qui veut dire, Paul ici il dit, il s'adressait, il répondait à ceux qui étaient déjà avec des femmes non croyantes. Il n'est pas en train de dire si tu veux une femme non croyante. Mais il disait à ceux qui étaient déjà. Il n'a pas dit à ceux qui veulent des femmes non croyantes. Vous pouvez bien relire. Donc ne dites pas que vous n'avez pas compris ce passage. Vous allez dire oui, mais Paul a dit ah oui, tu veux quand même aller prendre une femme non croyante. Ma voisine là, elle est bien formée, elle est gentille. Puisque la plupart de celles, elle est propre, elle sent bon, elle a une voix douce. Je vais peut-être la prendre, la mettre à la maison, et je vais prier, elle est sanctifiée, elle va apprendre à connaître Dieu. C'est pas ce que Paul a dit. Paul a dit le cas où tu vis déjà avec cette personne. Certes, tu peux voir une non-croyante, et qu'elle te plaît. Toutefois, ce n'est pas dans la pensée de Dieu qu'un croyant aille avec une non-croyante. Mais si tu vois une non-croyante, elle te plaît. Que de faire la cour et l'amener chez toi et puis prier Dieu, non. Tu dis, Père, tu connais mon cœur. Cette femme-là, elle me plaît. Mais toutefois, que ce soit ta volonté. Si Dieu veut qu'elle soit ta femme, ou si Dieu veut que cet homme soit ton mari, Dieu va toucher cet homme-là, va toucher cette femme-là. Il va, parce que seul Dieu change le cœur. Hein. Et maintenant, l'infidélité, c'est quoi? Il y a l'infidélité dans d'autres... Bon, vous pouvez voir deux personnes, un homme et une femme qui veut marcher avec Dieu, qui essaie de suivre l'enseignement, qui essaie de marcher avec Dieu. Et que peut-être la femme, elle a les rêves de nuit, les maris de femmes de nuit, qui viennent coucher avec elle. Qui viennent coucher avec elle. C'est une infidélité quand même. Hein? Puisqu'il y a quand même un rapport sexuel. Puisque Christ dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter, déjà comme un adultère dans le cœur. Il s'adressait à la communauté. C'est pour ça que, toi le mari, quand tu as les rêves des femmes de nuit, et que tu marches avec Dieu, et que ta femme aussi marche avec Dieu, il y a un truc qui ne va pas, il y a un problème. C'est qu'il y a un gros problème. Ça veut dire que quand tu couches avec une femme dans la nuit, c'est-à-dire rêve de nuit, tu as commis l'adultère. Hein? Tu as été infidèle. Tu as été infidèle. Mais maintenant, parle à ta femme. Je te conseille de parler à ta femme. Ainsi que toi, la femme, si tu le fais, je te conseille de parler à ton mari. Et toi, le mari ou la femme, ne t'irrite pas quand ton mari ou ta femme va te dire qu'elle a fait ce genre de rêve. Il ne faut pas t'irriter. Ce sont des attaques. Ce n'est pas qu'il a fait volontairement. Il n'a pas péché. Il n'a pas commis l'infidélité. Il n'a pas été infidèle.
volontairement. Il l'a pas fait volontairement. C'est à toi, l'homme ou à la femme, de dire à ta femme, je te pardonne. En tout cas, je parle par rapport au rêve de nuit. Je te pardonne. Maintenant, vous deux, vous allez devant Dieu. Et vous fermez cette porte-là dans la prière. Si le mari a les rêves de nuit, c'est la femme doit aller intercéder devant Dieu. En disant qu'elle veut prendre la première place, même dans les rêves de son mari. Réciproquement. Bon. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, au verset 16, Bible, parole de vie, toi qui es chrétienne, est-ce que tu es sûr de sauver ton mari? Point d'interrogation. Et toi qui es chrétien, es-tu sûr de sauver ta femme? Point d'interrogation. Paul n'a pas dit que quand tu vas prendre une femme non croyante, elle sera sauvée. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Que quand tu prendras une femme qui te plaît, qui est non croyante, que parce que toi tu es croyant, tu marches avec Dieu, que forcément il sera sauvé. Il t'a posé la question, est-ce que tu es sûr? S'il te pose cette question et ça reste un point d'interrogation, ça dit que tu n'es pas Dieu. C'est seul Dieu qui sauve. C'est pour ça que Christ, le premier-né, dit, Abba, éloigne-moi de cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Donc je le dis encore aux gens qui regardent cette vidéo, aux frères, aux sœurs. Si tu es avec quelqu'un qui t'embrouille, qui ne marche pas avec Dieu, que ce soit une femme ou un homme qui ne marche pas avec Dieu, que tu es marié avec elle ou lui, s'il insulte ton Dieu, il te dit tu es égaré, il ne veut pas t'écouter, il te méprise, il te frappe, il t'insulte, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas Dieu qui vous a unis. Dieu ne va pas unir sa fille ou son fils avec quelqu'un qui ne craint pas Dieu. C'est où ça? C'est où ça? On vous a appelé à vivre en paix. Maintenant, dans le cas contraire où vous avez maintenant les enfants, vous allez me dire, mais comment ça va se passer? Est-ce que je vais me séparer parce qu'il y a des enfants, à bas âge ou peu importe? Comment ça va se passer? C'est pour ça qu'il y a les remariages, il y a les familles recomposées. Vous voyez des femmes, une seule femme, elle a connu 4-5 maris, elle a 5 enfants de chaque mari différent, ou elle a un enfant. Bon, le gars il est parti. Et maintenant la soeur ou le frère a un enfant, la soeur a un enfant, elle veut trouver un autre frère maintenant. Le frère, il y a des frères, ça va les déranger, parce que cette soeur a déjà un enfant. De même qu'il y a des sœurs, ça va les déranger, parce que cet homme-là a déjà un enfant. Ça va les déranger. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. C'est que c'est comme ça. Et acceptez ça. Mais maintenant que vous êtes là, maintenant que c'est là, vous allez me dire, mais on fait comment là? On fait comment maintenant? Toi, tu es marié, tu es une femme, tu marches avec le père, tu suis les enseignements, tu es à fond. Ton mari il te frappe, il te menace, il t'insulte, il veut te forcer à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Par rapport à actes sexuels, des trucs comme ça, il te menace, tu as peur de lui. Mais il y a des enfants, tu fais comment? Tu restes pour prier et ta vie reste comme ça? Ou bien tu divorces? Moi, ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est public, c'est spirituel, là. Ce n'est pas ton mari. Si il t'insulte, le fait seulement de lever la main sur toi, ce n'est pas ton mari. Dieu ne vous a pas unis. Le fait qu'une femme se lève, elle insulte son mari constamment, ce n'est pas ta femme. Parce que la parole dit, quiconque parlera contre l'Esprit de Dieu, il a hérité un péché éternel. Si toi, la femme, tu insultes ton mari qui marche avec Dieu, c'est Dieu que tu es en train d'insulter. Toutefois, je ne dis pas que ton mari est Dieu. Parce que ta femme, toi, la femme, tu es en train d'insulter le mari qui représente l'époux. Et en insultant, il a l'Esprit de Dieu. Et tu attristes l'Esprit de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas être lié dans ce cas-là. C'est pour ça que avant de parler des couples, avant d'avoir des femmes, des maris, tout ça là, avant de vous mettre en couple, soyez déjà en règle vous-même avec Dieu.
comprenez d'abord quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu. Nettoyez-vous d'abord, vous deux, avant de vous mettre en couple. Ne dis pas que vous allez mettre en couple parce que physiquement vous correspondez. Physiquement, il est bien taillé, il a les pecs, il a les abdos, il a les... Non, elle est bien formée, elle est jolie. Arrêtez ça. Certes, vous êtes peut-être attiré. Apprenez à vous connaître. Dans la crainte de Dieu. Partagez la parole, les enseignements. Apprenez à parler, à dire le défaut de chacun. Tu dis j'ai tel défaut, vous priez constamment pour ce défaut. Vous nettoyez d'abord. Et là, Dieu pourra vous unir. Maintenant, il y a des frères qui sont un peu partout dans le monde, qui veulent des femmes, c'est-à-dire qui veulent une aide, et réciproquement. Et qui disent, oui, mais maintenant, sur les enseignements de la parole du Dieu véritable, c'est rare de trouver des sœurs qui partagent le même enseignement, tout ça. Je vous dis, il ne faut pas limiter Dieu. Il y a des sœurs qui suivent les enseignements, qui ont besoin de mari. Il y a des maris, il y a des hommes qui suivent les enseignements, qui ont besoin de femmes. Dans la vidéo précédente, j'avais dit, vous voulez que je fasse quoi? Que je fasse une vidéo pour inviter tous les sœurs célibataires et les frères célibataires, exactement comme pour les rassembler dans un parc, afin de partager la parole et ensuite changer les mails, les numéros, mais que ça reste dans la crainte et dans la sainteté selon Dieu. C'est ça que vous voulez que je fasse. Bon. Tout ce que je peux, tout ce que je sais, c'est quoi? Je m'adresse alors à tous ces sœurs qui sont dans le monde. Bon, quand je dis dans le monde, bon, je sais que d'autres ne pourront pas prendre l'avion pour venir, tout ça. À tous ceux qui peuvent, qui sentent qu'elles sont célibataires et que ça pèse. Parce que Paul lui dit, mieux vaut se marier que de brûler. Mais c'est bien beau de dire ça, mais tu vas te marier où? Comment? Tu vas trouver comment? Donc, à tous les sœurs qui veulent un homme selon Dieu, vous pouvez écrire sur cette vidéo aussi. Vous pouvez faire des commentaires. Et à tous les frères, en tout cas, moi je dis bien qui marchent selon la parole, qui veulent une compagne selon Dieu, vous pouvez aussi écrire sous la vidéo. Et là, on verra le nombre de personnes, ça fait. Ou si vous ne voulez, oui, vous écrivez. Et là, on va prendre vos numéros, vos mails. Et là, si Dieu le veut, par sa grâce, on fera un grand rassemblement. Mais dans la crainte de Dieu. Selon l'esprit. Et sûrement vous allez trouver vos femmes ou vos maris, ainsi de suite. Le Père s'est encore glorifié.